Mardi a eu lieu la première opération conjointe franco-surinamienne de la lutte contre la pêche illégale. L'action s'est déroulée à la limite ouest des eaux du département. La Marine nationale a travaillé aux côtés de la nouvelle force de garde de côte du Suriname. Les deux objectifs principaux étaient surtout l'entraînement et le partage des techniques de contrôle, ainsi qu'une patrouille visible de part et d'autre de la future délimitation maritime entre les deux États. Au cours de l'opération, les deux bâtiments ont contrôlé conjointement un navire de pêche illégal surinamien, qui était dans les eaux françaises. Le navire n'était pas en action de pêche, mais 28 poissons, environ 120 kilos, ont été retrouvés à bord. Les gendarmes maritimes ont relevé l'infraction et la suite du contrôle a été effectuée par la garde de côte du Suriname, qui ont accompagné les pêcheurs jusqu'à la sortie des eaux françaises. Selon la préfecture de la région Guyane, cette première opération conjointe ouvre un nouveau chapitre de la coopération internationale dans la lutte contre la pêche illégale, en plus des échanges d'informations avec les autorités surinamiennes qui continuent de se développer. On prépare les médicaments, les traitements des patientes. Eugénie est sage-femme pour la HAD, l'hospitalisation à domicile en Guyane, depuis 2 ans maintenant. 8 heures, sa tournée matinale commence. Ce jour, direction Remiremont-Joly, où elle rencontre sa première patiente, Julbette, enceinte de 39 semaines. La HAD intervient dans des champs variés, selon 3 modèles de prise en charge. Elle peut en premier lieu apporter des soins ponctuels, en alternative ou en complément au MCO. Eugénie travaille en obstétrique, elle s'occupe majoritairement de grossesse à risque. La plupart du temps, en Guyane, on retrouve souvent les menaces d'accouchement, les patients qui ont des menaces d'accouchement prématurées. On retrouve également des patientes qui ont un diabète gestationnel, donc diabète pendant la grossesse. On a également des patientes qui font de l'hypertension pendant la grossesse. En général, ce sont vraiment ces 3 pathologies-là qui reviennent le plus souvent. L'hospitalisation à domicile répond à une demande générale et croissante de prise en charge à domicile de la part des patients comme des aidants. Une tendance qui devrait s'amplifier à l'avenir. Outre le bien-être du malade, le maintien à domicile permet en effet d'éviter la désocialisation des personnes et plus généralement des personnes fragiles. Ça m'arrange pour voir si le bébé elle va bien ou si elle va mal. C'est ça qui m'intéresse. Si le bébé elle porte bien ou... J'ai quelqu'un qui vient me voir à la maison et puis il fait tout pour moi. Même si je veux aller voir un médecin, il appelle des soins pour moi et puis je pars. Être soigné à domicile constitue en effet, pour l'immense majorité des malades, un confort moral et matériel indéniable. Cette demande de domicile s'exprime très fortement pour les soins palliatifs. Pour les aidants, l'AHD évite de supporter les inconvénients de l'hospitalisation classique, à savoir trajet, domicile-hôpital, ticket modérateur, forfait journalier, promiscuité et autres. Par rapport aux autres formes plus légères de prise en charge à domicile, elle apporte une aide matérielle et psychologique notable. En fait, j'apprécie beaucoup le domicile parce que ça nous permet vraiment de voir la réalité du terrain, enfin la réalité dans laquelle les gens vivent. Souvent, quand on est à l'hôpital ou dans une autre structure, on a tendance à donner un peu tous les mêmes conseils à toutes les patientes. En fait, à domicile, on se rend compte que certains conseils ne peuvent pas être appliqués par certaines patientes parce que tout simplement, elles n'ont pas forcément la possibilité de les appliquer suivant le contexte dans lequel elles vivent. Donc du coup, effectivement, je rentre dans l'intimité des gens, mais dans un sens, c'est intéressant aussi pour pouvoir adapter au mieux les soins. Et je pense que la plupart des patientes ça leur dérange pas en fait qu'on rentre dans leur intimité parce que justement elles sont rassurées du fait d'être suivies à la maison, c'est plus facile. Souvent le problème qui se retrouve, c'est que quand elles sont hospitalisées, il n'y a personne pour garder les enfants. Donc je pense qu'elles préfèrent en général qu'on vienne à la maison. Effectivement, on rentre dans leur intimité, mais au moins elles savent qu'elles peuvent être là, s'occuper de leurs enfants, faire leurs affaires tranquillement. Au-delà des réponses potentiellement adaptées à certains besoins sanitaires, sociaux et financiers, les soignants HAD rentrent dans l'intimité des patients. Ce jour-là, Eugénie a parcouru des centaines de kilomètres et visité 11 patientes.
Passant d'un décor à l'autre, elle vit la réalité guyanaise. Tous les jours voit et se confronte à cette mixité sociale. La lutte contre le chikungunya continue. Depuis la mi-décembre 2013, 65 cas ont été confirmés en Guyane, dont 43 autochtones. Les opérations menées par les services concernés semblent fonctionner. Les 2 foyers identifiés à Kourou et à Maturi sont maintenant éteints. Aucun cas n'a été enregistré depuis plusieurs jours sur les 2 communes. Nous les considérons comme éteints. Depuis 3 semaines, plus personne n'a été atteint du chikungunya dans ces 2 foyers grâce à l'action très rapide et coordonnée de la ville, du Conseil général avec la lutte antivectorielle, de l'ARS et des services de l'État qui ont pu juguler ces 2 premiers foyers groupés. Un nouveau foyer a été identifié à Cayenne. Des équipes de la commune reçoivent maintenant le soutien du personnel venu de Makuria et de Kourou pour tenter de l'éteindre, à exemple des 2 premiers foyers. 25 hommes à pied en provenance de Kourou, Makuria, qui ont rejoint et renforcé les équipes de Cayenne, se sont rendus donc sur la zone d'intervention pour la réalisation d'une opération coup de poing, en intervenant dans près de 60 maisons en brumisation intérieure, donc une démoustication par voie chimique de l'intérieur des domiciles, de près de 60 maisons, une démoustication par voie chimique à l'extérieur d'environ une centaine de maisons par des appareils à dos d'homme, parce qu'il faut savoir que dans cette zone, la bégonneuse ne peut pas passer. Donc nous faisons une démoustication extérieure par des appareils à dos d'homme. Et puis surtout, une identification et une suppression des gîtes larvaires, une sensibilisation de la population aux bons gestes pour environ plus de 300 à 350 foyers. La lutte contre le moustique vecteur du chikungunya concerne tout le monde. La mairie de Cayenne apporte son soutien pour détruire les gîtes larvaires ainsi que les moustiques. La Guyane se trouve actuellement en phase 2 de l'épidémie, transmission autochtone modérée. La situation semble stable et maîtrisée, contrairement aux Antilles. En Martinique, près de 2000 nouveaux cas probables ou confirmés ont été identifiés en 1 semaine. Le nombre de cas évocateurs du virus est proche de 8000 en Guadeloupe et de 20 000 en Martinique.